السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, sur ses serviteurs. Non. باب أو باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. بعدها يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمر والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. L'auteur dit Babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Allah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'a rien créé? Est-ce qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'a rien créé? Et ces choses que vous adorez en dehors d'Allah sont eux-mêmes créées. Est-ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'a rien créé? Et ces choses que vous invoquez, vous adorez en dehors d'Allah, eux-mêmes sont créés. Et ils ne peuvent même pas secourir. Ils ne peuvent pas vous secourir. Ils ne peuvent pas secourir leur propre personne. Ces choses qui sont invoquées et adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien créé. Et eux-mêmes sont créés. Ces choses que vous invoquez et que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas vous secourir et ne peuvent pas se secourir eux-mêmes. Ce chapitre, qu'Allah vous fasse miséricorde, ainsi que le chapitre qui viendra après cela, c'est pour amener une nouvelle preuve que l'auteur il veut nous indiquer. Cette preuve, on a d'ailleurs répété ça dans cette séance et la séance du matin. Il s'agit de al-istidlalu bi rububiyyati aw bi sifatillahi ala al-uluhiyya. C'est le fait, n'est-ce pas, de prendre les actions ou les attributs parfaits d'Allah pour pouvoir justifier le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc l'auteur ici, il va faire quoi? Il va montrer aux gens que c'est Allah seul qui crée, que c'est Allah seul qui donne la subsistance, que c'est Allah seul qui fait les actions de perfection. Alors lui seul mérite l'adoration. Et les mécréants, en réalité, ils n'ont aucune preuve pour pouvoir repousser le fait que c'est Allah qui crée, car ils acceptent cela. Ils acceptent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, qui accorde la subsistance et qui accorde tout. Mais malgré cela, pourquoi vous invoquez en dehors d'Allah ce que vous invoquez? Ils n'ont aucune preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu inda rabbih
innahu la yuflihul kafirun. Allah dit quoi? Celui-là qui invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, la burhana lahu bi. Ils n'ont aucune preuve sur cela. Le polythéiste n'a aucune preuve sur l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le jour dernier, ils auront rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah dit quoi? Que le polythéiste, celui-là, il ne réussit jamais. Donc, qu'est-ce que l'auteur veut nous montrer dans ce chapitre? Que ces gens-là, qui adorent en dehors d'Allah aux divinités, c'est des gens qui croient que c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est Allah qui donne la vie et la mort. Alors, il veut s'appuyer sur ceci pour leur dire, vous devez donc adorer Allah seul. Il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن كِتْمِيرٍ. Ceux qui invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses n'ont même pas le noyau d'une date comme en leur possession. Ils n'ont même pas en leur possession le noyau d'une date. Et vous les invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est venu dans le sahih du hadith de Anas, quand la shudja Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a blessé à la tête. Et le prophète il dit, kayfa yuflihu qawmun shadju nabiyahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient vous appeler à Allah sans demander de remerciement, ni de récompense, ni d'argent, ni de bien. Et vous le combattez pour cela, et vous le blessez à la tête. Il dit alors, comment peut réussir un peuple qui blesse son prophète à la tête? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quoi? Laysa laka min al-amri shay. Ya Muhammad, laysa laka min al-amri shay. Le laka qui est venu ici, le lam qui est venu dans ce mot laka, les savants disent quoi? Lamul istihqaq wal milk. C'est-à-dire, ya Muhammad, la tastahiqu hadha al-amr. Yani, la tastahiqu hadha laysa haqquk. Ya Muhammad, la tamliku hadha. Ça peut aller. Quand Allah dit à son messager, après lui il vient, il appelle Allah sans salaire, sans remerciement, sans récompense, on le blesse à la tête pour le fait qu'il appelle Allah. Et il dit, comment vous pouvez réussir alors que, comment vous pouvez réussir en blessant votre messager à la tête? Allah descend un verset qui sera lu jusqu'au jour dernier pour dire à son messager, ça ce n'est pas ton affaire. Si Allah veut les guider, Allah va les guider. Si Allah veut les pardonner, Allah va les pardonner. Car le fait de guider les cœurs, ça rentre dans le rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans les actions d'Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas tirer ça avec son Seigneur. Si Allah veut, il les guide. S'il veut, il les égare. Toi, ta mission, c'est juste de transmettre. Et patiente sur ce qui t'arrive. Ça peut aller. L'auteur, il nous amène ce verset. Pourquoi? Si Allah dit à son messager qu'il n'a pas à parler à son peuple comme ça, ou invoquer contre eux alors qu'ils l'ont blessé sur le chantier d'Allah, que dit alors du fait d'aller chercher protection auprès d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'aller chercher protection auprès de quelqu'un qui est plus bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah lui dit à lui, Mohammed, qu'il ne détient pas le cœur des gens, qu'il ne peut rien faire dans l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dit alors de ces gens-là qui vont aller se rapprocher de ceux-là qui ne savent même pas si c'est une pieuse personne ou autre? Se rapprocher de tombes, se rapprocher de wali, se rapprocher de chéou, se rapprocher de talismans, d'amulettes et je ne sais quoi. La yanfa'uka wa la yaduruk. Ces choses ne peuvent ni t'apporter un bien, ni t'apporter, ni t'atteindre d'un mal. Ensuite, il dit, wa fihi an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi rak'ati al-akhirati min al-fajr يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait le fajr, il faisait le kunut, le doigt au kunut. Et dans ce doigt, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, on a déjà vu dans la 6 précédente, al-la'natu aw al-la'nu huwa yani at-tardu an rahmatillah. Yani al-la'natu at-tardu an rahmatillah, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah d'éloigner de sa miséricorde, ou bien il invoquait la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un tel, parmi ceux-là qui le nuisaient à la dawa. Donc il fait cette invocation pour que Allah il enlève de son chemin ces gens-là, pour qu'ils continuent à faire la dawa, n'est-ce pas? Mais Allah va dire quoi?
Laïsa laka min al-amri shay. Ya Muhammad, ça ne te revient pas. Transmets et patiente. Ya Muhammad, ça ne te revient pas. Transmets et patiente. Que dire de ceux-là qui veulent aller vers autre que le prophète? Et quand je dis autre que le prophète ne mérite pas cela, autre que lui ne mérite pas cela. Allah seul est le créateur et tout ce qui est en dehors de lui est créé. Subhanahu wa ta'ala. Et il rapporte plusieurs versions du même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il invoquait, c'est rapporté dans les versions, n'est-ce pas, qu'Allah lui disait toujours ce verset-là. Il dit, وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليك وأنذر عشيرتك الأقربين. Lorsque Allah est révélé à son messager d'avertir ses plus proches parents, il fait quoi? Il se lève sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ma'ashara Quraysh, oh vous les gens de Quraysh, ou kalimatan nahwa, ou bien une parole qui est proche de cela. Ishtaru anfusakum, achetez donc vos âmes. Il se lève à aller voir, il réunit ses proches, il réunit donc ses bien-aimés, il dit achetez donc vos âmes. La urni ankum min Allah shay'a. Je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Subhanallah. Qu'est-ce que nous connaissons dans notre bas monde? On a mis quelqu'un maintenant, il a trouvé un poste, n'est-ce pas, dans un bon service. Il doit venir à la maison pour dire bon, on m'a donné la possibilité de faire rentrer 3 personnes. Toi, c'est pas grave, tu as fait le bac pour rentrer. Non, il n'y a pas ça. Avec Allah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un, une place déjà aimée auprès d'Allah, et à cause de cette place-là, on peut demander à cette personne ou en dehors d'Allah. Ça peut aller. Chacun reste à sa place dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, avertis donc tes proches. Avertis-les de quoi? Que tu ne leur seras aucunement utile par rapport aux affaires d'Allah. Il dit quoi? Oh, vous les gens de Quraysh, achetez donc vos âmes. Je ne vous serai aucunement utile auprès de votre Seigneur. Et là, il va maintenant être plus précis en appelant des noms. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, il appelle son oncle, radiyallahu anhu. La urni anka min Allah shay'a. Je ne te serai aucunement utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, il fait partie, n'est-ce pas, des meilleurs compagnons de notre communauté, radiyallahu anhu. Et lui, il a écouté cet appel, il a acheté son âme. Ya la Safiyata ammata rasulillahi, la urni anki min Allah shay'a. Et regardez à qui il va parler maintenant. À sa bien-aimée, à sa fille bien-aimée. Il dit, Ya Fatima binta Muhammad. Oh Fatima, la fille de Muhammad. Jusque-là, jusqu'à sa propre fille, il dit quoi? Salini ma shi'ti min mali. Demande-moi ce que tu veux de mes biens. La urni anki min Allah shay'a. Je ne te serai aucunement utile par rapport à l'affaire d'Allah. Je ne te serai aucunement utile si tu désobéis à ton Seigneur, aucunement utile. Et vous avez un bel exemple dans l'histoire du prophète Nuh et du prophète Lot. Nuh, Allah l'a sauvé ainsi que d'autres personnes. Et son fils a été noyé. Nuh ne lui a été aucunement utile. Lot, Allah l'a sauvé ainsi que les gens de sa maison, sauf sa femme. Lot ne lui a été aucunement utile. Il n'y a pas, je suis né dans une famille musulmane, j'ai dit le passeport du paradis. Il n'y a pas ça dans notre religion. Tu dois apprendre, mettre en pratique et mourir sur cela. Voilà pourquoi Yacoub dit en même temps à ses enfants, attention, je suis en train de partir. Si je meurs sur ça, moi j'ai gagné. Mais vous êtes encore là après moi. Sur quoi vous allez rester après ma mort? Ils ont dit quoi? Nous allons adorer ta divinité, la divinité de tes ancêtres. Une seule divinité, nous le sommes soumis. Il n'y a pas mon papa, il est imam, mon papa, il est oustaz. Là, wallah. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il avait fille et garçon. Son garçon n'aimait pas trop rester dans ses assises. Son garçon était distrait. Quand des gens quittent un peu partout pour venir s'asseoir autour de l'imam Malik, et qui vous dira qui était Malik. Malik, les gens ne s'asseyaient pas milliers autour de lui. Sa fille, pieuse, restait derrière le rideau, derrière son père pour profiter de l'assise. Lorsque les gens commencent par s'asseoir après la prière, son garçon se lève comme ça, sort de la mosquée pour aller s'amuser dehors avec les enfants. Et quand l'imam Malik, il liait que parfois peut-être la fatigue le point qui somnole, celui qui lit les hadiths, la personne se trompe sur un rawi. Si la personne se trompe sur un rapporteur dans le hadith,
c'est sa fille qui tape les mains comme ça, Malik sait que la personne s'est trompée, car sa fille a donné de l'importance à la science. Et quand Malik voyait alors ce garçon et sa fille, il disait quoi? Rahimahullah ta'ala, il disait une parole dans le sens, j'ai oublié le sens de la parole. Ce qui est voulu, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, qui dit, qui guide qu'il veut. Ça peut aller. Donc il n'y a pas, je suis le fils d'un imam, je suis le fils d'un oustaz. Tu dois faire ces efforts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non, voilà. Imam Malik, il disait, Hadha bni wa hadha binti, al-adabu adabullahi. Il disait quoi? Hadha bni wa hadhihi binti, al-adabu adabullah. Ça, c'est mon fils et ça, c'est ma fille. Le comportement, qui est-ce qui éduque? C'est Allah qui éduque. Ça peut aller. Voilà pourquoi il est bien pour les pères d'invoquer pour leurs enfants. Et il est interdit pour les parents, quel que soit l'état, même la colère, d'invoquer contre leurs enfants. On a Ibrahim qui a invoqué Allah pour qu'il préserve ses enfants de l'adoration d'autres que lui. Et on a Djouré, sa maman, invoqué contre lui. Malgré sa piété, il a été éprouvé. Donc les pères, leur langue, les mères, leur langue, c'est pour invoquer pour les enfants, pas contre les enfants. Quelle que soit la colère que j'ai contre mon enfant, je ne dois pas invoquer contre cet enfant. D'accord? Non, tu as fait de l'art. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها Dans notre livre à nous, ils ont mis Khada'an, mais dans une autre édition, ils ont mis Khuda'an. خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مفرق السمع ومفرق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع كلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه السحاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذب فيقال أليس قال كذا لنا يوم كذا 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 وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عن نواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربكم يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله. نعم. L'auteur dit باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم.
فهو العلي الكبير. On a dit que le chapitre précédent, ce chapitre, vont nous montrer une preuve pour pouvoir justifier que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Quant au chapitre précédent, ça a montré que c'est Allah seul qui crée, c'est Allah seul qui a les actions de perfection. Vous devez l'adorer. Quant à ce chapitre, ça veut montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a les attributs de perfection. Et les attributs, les savants, ils classent ça sous plusieurs atibarot, sous plusieurs catégories. Parmi ces catégories, ils vont te dire que les attributs qu'on appelle Sifatul al-Jalil, les attributs de grandeur, Sifatul Jamil, les attributs qui montrent la beauté. Mais ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est le premier, Sifatul Jalil, hein, les attributs de grandeur. Et parmi ces attributs, les attributs d'Allah qui font que toute chose en dehors, que toute chose a peur de lui. Même les anges rapprochés auprès de lui. Et ce chapitre, il y a plusieurs fawaïd dedans. Ne va pas contredire les règles qu'on s'est mis au début. Essaie de donner l'important qui a rapport avec, n'est-ce pas, le chapitre et ne pas rentrer dans trop de détails. Comme on le dit, trop de paroles fait oublier les paroles. D'accord? Sinon, vite fait, parmi les choses que les savants ils citent dans ce chapitre, le fait que ce chapitre, ça, ou bien les textes qui sont ici, les versets ou autres, c'est une preuve qu'Allah il parle. Car Allah il parle, les anges entendent ça et ils sont pris d'une grande peur au ciel quand ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir entendu la parole d'Allah et que la peur soit dissipée, c'est ça la parole d'Allah, hatta idha fuziya an qulubihim, lorsque la peur sera dissipée de leur cœur. Pourquoi ils ont peur quand ils entendent la parole de leur Seigneur? Car les anges connaissent le Seigneur. Et la foi fait de toi que tu crains ton Seigneur. Et c'est cette foi-là, c'est la science fait de toi que tu crains ton Seigneur. Et la grande science que les anges ils ont de leur Seigneur, ça fait que quand ils entendent cette parole, ils entendent sa parole, leur cœur frémit et ils sont pris de peur. Et quand cette peur est dissipée maintenant, ils disent, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? On leur répond, il a dit la vérité. Et il est Al-Ali, c'est lui qui est élevé au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de toute chose et rien n'est au-dessus de lui. Une fois, je parlais avec un Maturidi, là-bas en Égypte, un jeune qui était venu étudier en Égypte. Et il voulait parler sur l'attribut d'Allah al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône. Je lui dis, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Il dit, vous avez fait comparer Allah à sa création. Mais ça, c'est un verset. Il dit, est-ce que tu es plus savant que tel savant dont je ne vais pas citer le nom, parmi l'un de nos imams dans le tafsir qui s'est trompé sur ce sujet. Tu lui dis, Allah a dit, te dit, tu n'es pas plus savant que ce cheikh-là. Ça peut aller. Et en parlant, je lui ai dit juste une chose et j'ai senti qu'il était bugué, alors que ce que moi je disais, ce n'était même pas encore un argument que je voulais lui donner. Mais il était bugué sur cela et on n'a pas pu aller plus loin dans l'échange, comme c'est la première fois qu'il entendait cela. Et quand on leur dit que Inna Allah fi sama, qu'Allah est au ciel, il pense que nous on a mis Allah entre les cieux et la terre. Et je lui ai dit, mais le trône d'Allah est au-dessus des 7 cieux. Et Allah est au-dessus de cela, et il n'y a rien au-dessus d'Allah. Le fait que je fasse sortir Allah des 7 cieux et que je mette Allah au-dessus de toute chose, ça l'a bugué, il n'arriverait pas encore à comprendre cela. À quoi que lui, toute sa vie, jusqu'à ce qu'il soit là-bas en train d'étudier auprès de ses égarés, toute sa vie dans sa tête, quand les gens de la Sunna disent Allah est au ciel, on a mis Allah dans l'enveloppe ciel-terre. Vous voyez un peu? Donc nous disons quoi? Allah, il est au-dessus de toute chose. Wal Ali. Il est au-dessus des 7 cieux. Allah, quand on dit A'amintu man fis sama, ça ne veut pas dire qu'Allah est dans le ciel. Ça veut dire quoi? Man fil ulu. Car le mot sama peut avoir le sens de ulu, l'élévation. Celui qui est dans l'élévation, qui est dans l'élévation. Ou bien A'amintu man fis sama, yani le fi ala sama. Car le fi peut changer et devenir ala, comme ce qu'on dit en langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont filles. Est-ce qu'on a compris de ce hadith-là qu'il faut faire miséricorde à ceux qui sont enterrés sous terre? Non, ceux qui sont sur la terre. Alors comprenez aussi que c'est celui qui est au-dessus du ciel qui va vous faire miséricorde, pas celui qui est dans le ciel. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur de dire notre croyance à haute voix. Car les gens leur partagent des shubuhat et ils ne connaissent pas la vérité. D'accord? Donc ce chapitre va nous montrer quoi? Des attributs d'Allah, des attributs de grandeur, des attributs qui doivent donner la peur dans le cœur des gens. Et pourquoi l'auteur a mis ce chapitre? Car si c'est d'Allah que tout le monde a peur, que c'est lui que tout le monde craint, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Qu'est-ce qu'Allah dit? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Lorsqu'ils ont eu cette peur d'Allah, qui est où? Min fawqihim. Les savants disent
Les Arabes n'utilisent jamais le min avec al-fawqiyya, le min avec l'élévation si ce n'est que la chose, par son essence, est au-dessus de tout le monde. D'accord? On peut dire az-zahabu fawqa al-fidda. On peut dire quoi? Que l'or est au-dessus de l'argent. Ça n'est pas forcément que j'ai mis l'or au-dessus de l'argent comme ça. Mais quand on dit, et quand on appelle az-zahabu min fawqa al-fidda, ça veut dire là, maintenant, on a placé l'or sur un étagé et l'argent plus bas que cela. Car le min a fait que maintenant, ce n'est plus ma'anawi. On a vraiment placé ça au-dessus. Hissiyan. Ça peut aller. Donc, ce chapitre, parmi les choses que les savants citent, comme vous allez voir, 2, 3, vous ouvrez n'importe quel yani, chaque souvent, sauf si le chef dit qu'il veut être mukhtasar, ils vont vous amener la preuve sur le fait qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Et aussi, pour vous montrer qu'Allah est au-dessus de toutes choses et qu'Allah a des attributs de perfection qui ne nous ressemblent pas à nos attributs à nous, ils vont vous dire qu'on a vu maintenant qu'Allah nous a dit quand la peur va quitter leur cœur de qui? Le cœur des anges. Alors, ceux-là qui veulent décrire Allah, Allah il est comme ça, Allah il est comme ça, on leur dit comment sont les cœurs des anges? La réponse, Allahu a'lam. Ils n'ont jamais vu les anges. Ils ne peuvent pas dire comment sont les cœurs des anges. On ne connaît aucun médecin qui a dit je suis fatigué, aujourd'hui j'ai opéré un ange. On ne connaît pas ça. Donc, de la même façon que vous ne pouvez pas décrire les cœurs des anges et qui sont des créatures, vous ne pouvez pas décrire le cœur du créateur. Vous ne pouvez pas donner une description du créateur. Ça peut aller. Vous ne pouvez pas donner une description du créateur. Donc, dans ce chapitre, l'auteur veut faire quoi? Il veut amener des attributs d'Allah, les attributs de grandeur, qui, celui qui médite et comprend ces attributs, doit avoir peur d'Allah. Et si c'est d'Allah que tout le monde a peur, alors c'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc, il a amené déjà le test où, lorsque les anges entendent la parole d'Allah, et ça montre qu'Allah, il parle, et que sa parole, elle est entendue. D'accord? Et l'une des choses qui précise le hadith dans le Sahih, l'une des choses qui montre encore que la parole d'Allah, elle est entendue, carrément, ils disent quoi? Et maintenant, ils vont dire quoi? Attention, le kaf qui est ici pour le tashbir, ce n'est pas la ressemblance de la parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'Allah qui est décrite, mais c'est la façon dont les gens ils entendent la chose qui est décrite. Quand on fait la distinction entre les choses, Allah il a parlé, les anges ont entendu, ils ont eu la peur, la crainte de leur Seigneur. Ici, ils ont entendu cela comme le son d'une cloche. Ce n'est pas la description de la parole, mais la description de ce qu'ils ont entendu. Ça peut aller, ça c'est très important. Non, tafadhal. Non. Babu Shafa'a. باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه عن من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة
قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ويكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه رحمه الله. نعم. L'auteur du Bab al-Shafa'a, chapitre al-Shafa'a, l'intercession. Wa shafa'u min al-Shafi'i wa al-muradu bihi yani al-zawj. Al-Shafa'a yani ce qui est voulu un couple, d'accord, le couple de quelque chose. Wa qu'il yani dammu shay'ila ila ghayrihi, le fait que quelque chose vienne s'associer à un autre. Et en résumé, ce qui est voulu par Shafa'a, c'est le fait que tu cherches à passer par quelqu'un, tu essaies yani, de prendre quelqu'un pour pouvoir obtenir quelque chose auprès d'une troisième personne. Il y a quelqu'un, il veut des employés, mais moi, je n'ai pas encore la qualité pour aller là-bas. Mais je connais quelqu'un, si je passe par son intermédiaire, je peux obtenir cela. Donc, je me mets en couple avec lui pour que lui puisse, n'est-ce pas, intercéder pour moi. Je me mets en couple, c'est-à-dire, je vais lui demander à lui d'intercéder pour moi. D'accord? Je vais m'associer à lui pour qu'il intercède pour moi. Je lui demande à lui pour qu'il intercède pour moi. C'est ça qui est Shafa'a. Son jugement dans notre religion, shirkun. Shirkun akbar. C'est du polythéisme, du grand polythéisme. Comment ça? Parce que Ash-Shafa'atu tatadammanu talab. Ash-Shafa'atu, cela renferme une demande. D'accord? Ash-Shafa'atu, cela renferme une demande. Et toute demande qui est fermement dit dans le Coran, on a déjà vu des choses, n'est-ce pas, pour ça que quelque chose est une adoration. Le fait qu'Allah fasse les yeux de celui qui fait ça, le fait qu'Allah dit que la chose lui appartient à lui seul, le fait qu'Allah donne l'ordre de faire quelque chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va lui donner l'ordre le jour dernier de faire Ash-Shafa'a. D'accord? Ishfa' tu shafa'. Fais la shafa'a, il y a une intercède, on va intercéder pour toi. Ça suit. Et toute la shafa'a est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ce chapitre est un chapitre qui est très délicat. De sorte même que certains grands de nos imams ont eu à faire des erreurs sur ce chapitre-là. Voilà pourquoi il ne faudrait pas se précipiter à chercher à faire iqamat hujja de la même façon sur tout le monde. Cherche à savoir c'est quoi l'ambiguïté de la personne, c'est quoi la situation de la personne, sur quel sujet tu veux débattre avec la personne. On ne débat pas avec toutes les personnes de la même façon. Il y a des sujets où les ambiguïtés sont plus faibles, comme celui qui invoque en dehors d'Allah quelque chose, cherche le refuge auprès d'autre qu'Allah, ou bien demande le secours à autre qu'Allah. Ces ambiguïtés sont souvent faibles et c'est facile de les réfuter. Mais dans le Tawhid, il y a certains chapitres où l'ambiguïté est un peu plus lourde. Parmi ces chapitres, Ash-Shafa'a. Voilà pourquoi certains de nos grands imams comme An-Nawawi rahimahullah ta'ala et Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Mughni, ils ont eu à rapporter certains tests où les gens demandaient Ash-Shafa'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort et ils n'ont pas à faire l'inkar, ils se sont tués. Et il n'est pas permis à quelqu'un, petit, moyen ou grand étudiant, de dire que fil bab ikhtilafun, fil bab khilafun. Comme on le voit de certaines personnes qui disent, ou qui prétendent étudier le mazhab des Hanabila, tu viens, tu leur dis, Ash-Shafa'atu shirk la yajuz. Ils m'ont dit, mais Ibn Qudama, il a rapporté tel test dans son Mughni. On dit qu'il y a certains tests, même si on voit de grands savants le dire ou les rapporter, on dit ça, ce n'est pas du khilaf. Hada khata'un, et on délaisse cela. Ce n'est pas tout ce qu'un grand savant dit qu'on prend ça et on accepte ça comme khilaf. Hada khata'un, ça c'est une erreur. Ensuite, on respecte la place de ce shirk-là. On fait quoi? Ça, c'est une erreur, mais on respecte la place de ce shirk-là. Contrairement à certaines personnes misérables qui sont sorties à notre époque. Et quand un de nos savants fait une erreur, un savant qui a la fermeté, qui a les pieds fermes dans la sunna, fait une erreur, la moindre chose, délaissez-le. Quand est-ce qu'on va alors avancer dans la religion? Intabihu. On ne délaisse pas les savants de la sunna comme ça. Quelqu'un qui nous a montré qu'il est ferme sur la sunna, on ne le délaisse pas comme ça. C'est quoi ton dalil pour délaisser cette personne? La personne, c'est une montagne dans la sunna.
On a des savants comme Ash-Shawkani, comme As-San'ani, qui ont même combattu la da'wah de Mohammed Abdul Wahhab dans certains de leurs livres, de leurs tests. Mais malgré cela, les savants du Najd, c'est qui? Ces savants-là qui sont les élèves et les descendants de Mohammed Abdul Wahhab, ils disent, on se tait donc sur les paroles de ces savants-là. On ne les dit pas. Pourquoi? Car dans d'autres livres, ils ont défendu le Tawhid, ils ont défendu la Sunna. Donc, on se tait sur ceci, car leur bien est grand pour la da'wah. Et le prophète nous a prévenu que viendra le temps où les non-musulmans vont nous manger. Les compagnons demandent, mais comment cela? Est-ce qu'on sera minimum? On sera d'un nombre inférieur? Il dit, là, wallah, vous serez nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a délaissé notre religion, on a commencé par se battre entre nous. Ça peut aller. On ne dit pas que quelqu'un qui est sur la sunna ne peut plus quitter la sunna, c'est pas ça. Mais comme l'a dit l'imam Ahmad bin l'imam Ash-Shafi'i, ikhraju an-nasi min as-sunnati shadid. Ikhraju an-nasi min as-sunnati shadid. Et c'est devenu de l'eau à boire à une catégorie de personnes aujourd'hui. La barakallahu fihim. C'est devenu quelque chose de facile à certaines catégories de personnes maintenant. La barakallahu fihim. Quelqu'un qui fait des efforts pour la da'wah, oh, cette personne a fait une erreur, délaissez-le. Man anta, c'est quoi ce que tu as fait pour la da'wah? Ça peut aller. Wala yaduruhum man khazalahum. Ceux-là qui sont parmi eux qui veulent les nuire ne seront aucunement, ne va aucunement affecter ces savants de la sunna dont on parle. Et c'est quelque chose de très important. Cette science que nous prenons de nos savants. Et si on ne connaît pas ces règles-là, on va délaisser les savants sans connaître quand est-ce qu'il faut délaisser, quand est-ce qu'il ne faut pas délaisser. Et naam, il y a des erreurs quand le cheikh il fait. Et on lui a donné l'annonce que c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement. Ou il veut continuer à faire ces choses-là. Là, carrément, cette personne n'est plus avec nous. Cette personne n'est plus avec nous. On peut avoir deux savants de la sunna. Ils ont fait la même erreur, on délaisse un, on ne délaisse pas l'autre. Et ces règles-là s'étudient dans ces livres. C'est des choses qui sont très importantes. Donc l'auteur ici, il nous parle de Ash-Shafa'a. Ash-Shafa'a, c'est le fait, n'est-ce pas, de prendre un intermédiaire, de demander à quelqu'un de demander à Allah pour nous. Et ça, c'est du polythéisme. Et c'est la base même du polythéisme. Et pourquoi l'auteur ramène ceci ici? C'est comme s'il veut vous dire, rahimakumullah, que si vous savez que les polythéistes, ils disent que c'est Allah qui a tout créé. Mais malgré cela, ils adorent autre qu'Allah. Ils disent que nous avons peur d'Allah, nous craignons Allah. Allah est au-dessus de nous. Malgré ça, ils adorent autre qu'Allah. Alors, ils ont des ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés, je vais vous dévoiler l'une des grandes et vous dire comment leur répondre. Voilà pourquoi il a mené ce chapitre. Car quand tu vas leur dire, ils vont dire, oui, moi, je sais que c'est Allah qui a tout créé. Oui, moi, je sais que Allah, il a les meilleurs noms et les meilleurs attributs. Mais moi, quand je demande donc à mon chéou, à mon wali ou à ma tombe, c'est tout simplement parce que ces gens-là, ils sont pieux, rapprochés d'Allah. Cet ange-là, le prophète et ces choses sont rapprochés d'Allah. Donc, je leur demande pour vite avoir ce que je veux. Ça peut aller. Pourquoi il a rapporté ce chapitre-là? Pour te dire, quand tu vas leur dire, vous croyez qu'Allah a tout créé, adorez-le. Ils vont dire, nous adorons Allah. Vous croyez qu'Allah il est parfait, adorez-le. Ils vont dire, nous adorons Allah. Mais je te vois encore aller invoquer la tombe. Il va te dire, mais c'est normal. La tombe là, tu sais qui il est? C'est quelqu'un qui faisait telle chose. Il est rapproché d'Allah. Alors je dois lui demander. Donc le cheikh t'a dit quoi? Tu as rapporté le chapitre sur Ash-Shafa'a, sur l'intercession, pour te dire que la Shafa'a est de deux catégories. La Shafa'a dans les textes sont de deux catégories. Shafa'atu manfiyatun wa Shafa'atu muthbata. La Shafa'a qui est niée et qui est infirmée dans le Coran. Wa hiya allati tutlabu min ghayrillah. Toute demande à autre qu'Allah d'intercéder pour nous, elle est interdite. Mais attention avec les détails. C'est quoi ce détail? On a dit tout à l'heure que Ash-Shafa'atu, que la Shafa'a, cela regroupe, cela comporte une demande. Et la demande, c'est dua, c'est une invocation. Donc, on dira dans ce chapitre, ce qu'on avait dit dans le chapitre de l'invocation, que c'est permis de faire la Shafa'a pour autre qu'Allah si la personne, elle est vivante. Ça peut aller. Voilà pourquoi les compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, ils demandaient au prophète d'invoquer Allah. Ils ne lui demandaient pas à lui d'intercéder pour invoquer Allah, pour qu'Allah fasse de toi, qu'Allah fasse de moi quelqu'un pour qui tu vas intercéder. Regardez alors comment ils faisaient. Ils ne disent pas au prophète vivant, intercède pour moi le jour dernier, car ça n'appartient pas au prophète. Ils disaient au prophète quoi? Invoque Allah, pour qu'Allah me compte parmi ceux pour qui tu vas intercéder. Hadha huwa tawhid. Pourquoi? Lillahi shafa'atu jami'a. Toute l'intercession est pour Allah. Milkan wa istihqaqan. C'est Allah ce qui mérite cela et c'est à lui que cela appartient. Subhanahu wa ta'ala. Cette shafa'a, le fait de demander donc à un mort
toute demande de mort, que ce soit shafa'a ou autre que cela, manfiyun fil Qur'an. Cela est infirmé et interdit. D'accord? Maintenant, à shafa'atul musbata, la shafa'a qui est permise, cela est permis, mais avec des conditions. Les savants disent, iznullahi li shafi'i. Le fait qu'Allah donne sa permission, n'est-ce pas, à celui-là qui veut faire l'intercession. Pourquoi on a besoin de sa permission quand ça lui appartient? J'ai ma voiture, tu viens chez moi, tu rentres, tu as vu la clé, et tu demandes, tu parles, ouais, ma voiture, je t'appelle, ah, j'étais chez toi, tu as pris ta voiture, je reviens le soir. Non, tu as besoin de la permission. Ça peut aller. Donc, Allah dit quoi? Dit, toute intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un veut l'intercession, on ne demande pas à chez où l'intercession. Ah, moi, je suis dans la tariqa de tel chez où, hein. Le jour dernier, le chez où, là, il va me mettre sur son dos, va rentrer au paradis, comme on l'a dit dans les livres, dans les assises, Allah dit quoi? Toute l'intercession appartient à Allah. Alors, quand tu veux ça, tu fais quoi? Tu demandes à Allah. Allah dit quoi? Qui donc va, n'est-ce pas, intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission? Tu viens auprès d'Allah pour intercéder, il te rejette. Et personne le jour dernier ne peut même pas bouger pour aller intercéder auprès d'Allah. Si ce n'est celui pour qui Allah il a réservé cela. Quand on ira avec les prophètes, est-ce qu'ils vont dire, je vais aller essayer pour voir si on va accepter ou pas? Non, non. Nafsi, nafsi, ma tête, ma tête. Mais on a des plaisantins qui disent aux gens dans les mosquées aujourd'hui, le jour dernier, c'est moi, je vais vous faire rentrer au paradis. Le jour dernier, c'est moi, je vais vous mettre sur mon dos, vous allez rentrer au paradis. Le jour dernier, on va me donner un mimba, je vais faire khutbah le jour dernier. Allahu Akbar. Ces gens-là sont où dans leur religion? Ils écoutent des tawarites comme ça, qui leur disent des choses comme ça dans la mosquée. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala, les conditions pour achafa, iznullahi li shafi'a. Le fait qu'Allah donne la permission à celui-là qui veut faire l'intercession. Le fait qu'Allah donne la permission à celui qui veut faire l'intercession. Waridahu anil shafi'i wal mashfu'a lahu. Et le fait qu'Allah soit satisfait de cette personne à qui il donne la permission. Et c'est quoi cette satisfaction? La personne doit être un musulman. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, yardal kufr. Allah n'agrée pas, il n'est pas satisfait du polythéisme. Dans tout polythéisme, il n'aura à espérer aucune intercession le jour dernier. Donc, la personne doit demander la permission à Allah. La personne demande la permission d'Allah. Ensuite, la personne doit être parmi les muwahhidin, les croyants, les polythéistes et les monothéistes, les croyants. Et celui pour qui on veut faire l'intercession aussi, al-mashfu'u lahu, doit aussi être musulman. Il n'y a pas d'intercession donc aux non-musulmans, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Pas d'intercession aux non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire un voyage avec ses compagnons. Il passe par un endroit où il sait que sa mère fut enterrée là-bas, mais sa mère était morte dans une autre religion que l'islam avant, quand il était encore bébé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda la permission à son Seigneur de visiter la tombe de sa mère. Allah lui donne la permission. Il demande la permission à son Seigneur d'invoquer pour sa mère. Allah lui interdit cela. Il a pleuré, les gens ont pleuré derrière lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'interdiction d'invoquer pour sa mère. Et à shafa'atu na'udwa, tu demandes à quelqu'un. Ça peut aller. Donc, quand la personne n'est pas sur la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, la shafa'a ne lui sera aucunement bénéfique. On a retenu les conditions. Oui. Alors, le cheikh il dit quoi? وَعَنْزِ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Avertit donc ceux-là qui ont peur et qui craignent le jour où ils seront ressuscités, seront devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, à la part de qui? Des croyants. Avertit donc les croyants qui craignent le jour vont être ressuscités. Ces croyants qui savent qu'ils n'ont en dehors d'Allah aucun allié, aucun intercesseur. Et dit, Qul lillahi shafa'atu jami'an. Dit fil amr. Lillahi, le lam qui est là, l'istihqaq wal milk. L'intercession tout entier est pour Allah, c'est lui seul qui mérite cela. L'intercession est pour Allah. Et il dit quoi? Man zalazi yashfa'u indahu illa bi izni. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission? Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Combien d'anges il y a au ciel et les anges ne font pas des péchés? Combien d'anges il y a au ciel et les gens font partie de ceux qui sont rapprochés d'Allah par leurs œuvres et par leur élévation?
car comme les savants le disent dans les livres d'Asma wa Sifat, al-kurbu kurbani, le rapprochement de deux types, le rapprochement par les œuvres. Le serviteur ne cessera la meilleure chose par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah, c'est les obligations. Il ne cessera de se rapprocher au point de c'est le hadith. D'accord? Et il y a le rapprochement par le corps même. Et les anges sont plus proches d'Allah que nous. D'accord? Par leur essence. Ça peut aller. Donc ces anges-là qui sont rapprochés d'Allah par leurs bonnes actions, qui, les savants disent, les anges, ils adorent Allah comme nous respirons. Les anges, ils adorent Allah comme nous respirons. Ces anges-là qui sont rapprochés auprès d'Allah, leur intercession ne sera bénéfique à personne si ce n'est, n'est-ce pas, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas la volonté d'Allah et le fait qu'Allah soit satisfait de celui-là. Les anges, on va aller demander à une femme créature qui va aux toilettes comme nous. Et il dit quoi? Là, Yamliku dans ce verset, prêtez attention à ce verset. Comme les savants le disent, ce verset, ça coupe les racines du polythéisme avec 4 points. Le verset qu'on me voit, ça coupe les racines du polythéisme avec 4 points. Allah dit, Allah dit, dis Mohammed, invoquez donc ce que vous prétendez, attention, vous prétendez qu'ils sont des divinités. Invoquez donc ceux que vous prétendez en dehors d'Allah. Évoquez-les. Le résultat sera quoi? 4 choses qui vont couper votre polythéisme. Il dit, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Ces choses que vous invoquez en dehors d'Allah, ils n'ont rien en leur possession. Même pas مثقال ذرة. Même pas le poids d'une zarra. Et zarra, vous allez voir que dans beaucoup d'essais de traduction, on va vous dire atome. Et ça, c'est une erreur. Zarratun, c'est la plus petite particule de fourmi. Et il est interdit à quelqu'un de traduire les versets du Coran et les hadiths qui disent Zarratun min kibrin fil qalb, ou bien tout ce qui dit Zarratun dans les textes religieux, de traduire ça par atome. C'est interdit. Haramun. Pourquoi c'est interdit? Les savants disent La yajuzu tafsirul wahyi bil lughatil haditha. Il n'est pas permis, n'est-ce pas, ou bien bil ma'ani al haditha. Il n'est pas permis d'expliquer la révélation par les sens nouvelles. D'accord? Mais pas les sens nouveaux. Qu'est-ce que cela veut dire? On a dans le Coran le mot sayyaratun. Quand nous allons faire 2 ans d'arabe dans un merkez, quand on dit sayyaratun, on dit voiture. Mais le mot sayyaratun qui est venu là-bas, c'est un groupe de personnes qui marchent. Yassiroun. Celui qui va venir prendre le dictionnaire aujourd'hui, voir voiture, mettre ça dans ce verset, il a cassé alors le sens de ce verset. Et ça, c'est pas permis. Ça fait partie, n'est-ce pas, des changements qui sont intégrés dans la parole d'Allah. D'accord? Donc, les savants, ils ont une règle quand ils vous parlent. Souvent, c'est pour réfuter les mots awila. Ceux-là qui font le ta'wil dans les sifat d'Allah. Ils disent al-kalamu fi sayyarati kal-kalamu fi ta'wil. Ça, c'est dans d'autres livres d'Asma wa Sifat. Nous, on dira ici al-kalamu fi sayyarati kal-kalamu fi dharrati. De la même façon qu'il n'est pas permis pour nous de traduire sayyaratun par voiture dans le Coran, il n'est pas permis pour nous de traduire dharratun par atome dans le Coran. On dira quoi? Une petite, qu'on appelle le poids de la plus petite, de la plus minuscule taille de fourmi, ou ce qui va dans ce sens. D'accord? Dharratun, c'est quoi? La plus petite particule de fourmi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ces gens-là, ils n'ont même pas la plus petite particule, le poids de la plus petite particule de fourmi. C'est qu'ils n'ont rien. Donc la première chose pour casser leur polythéisme, le fait qu'ils n'ont rien. Rien ne leur appartient. Si rien ne leur appartient, pourquoi donc les invoquer? Pourquoi donc les invoquer? Deuxième point, il dit وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Deuxième point, ils ne sont même pas associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans quelque chose qu'il y a dans les cieux et la terre. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont pas quelque chose, je vais dire que ça c'est mon portable. D'accord? Et ils n'ont même pas quelque chose, on va dire quoi? Non, on a cotisé pour faire ça. On s'est mis ensemble pour créer ça. Rien ne leur appartient, istiklalan, à eux seuls, et ils n'ont même pas une part de ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, où ils vont dire quoi? Qu'on est associé avec lui. Ça fait 2. Il dit, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Yani, min mu'awin. Ils n'ont même pas, auprès d'Allah, ils ne sont même pas pour Allah des gens qui le soutiennent, qui l'aident.
Allah huwa as-samad, alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatihim. Allah, il est as-samad, celui-là dont tout le monde a besoin. Huwa al-ghani, celui-là qui se passe de tout le monde. Ça peut aller. Donc, les gens peuvent penser, bon, ce wali-là, ou bien le prophète que j'aime beaucoup, ou bien cet ange, c'est des gens qui aident Allah dans certaines choses. La réponse, non. Savez-vous que Allah, il est élevé au-dessus de son arche. Il est élevé, n'est-ce pas, au-dessus de son trône. Et qu'il a créé des anges qu'on appelle Hamalatul Arsh, c'est-à-dire des anges qui vont transporter le trône. Ça peut aller. Et le jour dernier, ces anges vont transporter le trône. Les savants disent, Allah n'a pas besoin du trône. Ce n'est pas le trône qui garde Allah. Mais, et les anges là, les savants disent, c'est Allah qui soutient le trône et qui soutient les anges, subhanahu wa ta'ala. Car il n'a besoin de rien ni de personne et toute chose a besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui soutient son trône et qui soutient ses anges. Wa huwa al-ghani, il n'a besoin de rien ni de personne, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc l'auteur a amené des versets ici pour montrer quoi? Que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah ne mérite donc pas l'adoration. On a cité trois choses. Rien ne leur appartient. Ils ne sont même pas associés dans quelque chose qui appartient à Allah. Ils ne soutiennent même pas Allah dans quelque chose. Il reste alors une quatrième chose. Et Allah dit alors quoi? وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُمْ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Rien ne leur appartient. Ils ne sont pas associés dans quelque chose. Ils n'aident pas Allah dans quelque chose. On peut dire, bon, c'est pas grave. C'est des gens qui font beaucoup d'actions. Ils ont, n'est-ce pas, une place auprès d'Allah. Allah les aime bien. On peut leur demander et Allah va le faire. C'est comme si tu dis que ces gens-là, ils ont un droit sur Allah. Et s'ils demandent à Allah, ne peut pas refuser. D'accord? Allah leur dit aussi quoi? Qu'il ne peut pas intercéder si ce n'est avec sa permission. Voilà pourquoi nous disons, l'intercession qui est permise, c'est quand la personne, elle est vivante. D'accord? Je lui demande, par exemple, quand le prophète il est vivant, les compagnons lui demandaient, demande à Allah d'invoquer et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter parmi ceux-là pour qui tu vas intercéder. Et c'est venu que le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on va demander à tous les prophètes d'intercéder pour que le jour dernier commence, ils vont dire nafsi, nafsi, allez à autre que moi. Ma tête, allez voir un autre prophète que moi. Et quand on viendra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah lui a promis cela, il va dire anna laha, c'est pour moi donc cette place-là, al-maqam al-mahmoud, qu'on demande tous les jours à Allah de donner au prophète. Même dans nos prières ou bien à la fin de nos azans plutôt, on ne demande pas directement au prophète, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à Mohammed al-Maqam al-Mahmoud, de lui donner cette place de louable là. C'est quoi cette place là qui va intercéder pour le Coran le jour dernier? On demande ça à qui? À Allah, car l'intercession appartient à Allah. Le prophète va aller et quand il va venir, il va pas dire, il va dire Seigneur, tu m'as promis ça, donne-moi mon intercession. Non. Il va se jeter, se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire les louanges de son Seigneur, faire les louanges de son Seigneur et là, l'ordre va descendre. Donc c'est Allah qui donne la permission, mieux c'est Allah qui donne l'ordre. C'est pour ça que les savants disent que la réalité tout simplement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui intercède pour les gens. Tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de l'intercession en quelque sorte pour les gens. Parfois certains termes en arabe, voulant amener en français, c'est délicat. Car le français c'est une langue qui est très faible, on est dans un coup de croyance et la moindre erreur peut être une erreur grave. Ça nous cause de ce type d'erreur. Al-Muhim, le prophète il va faire les îlots de son Seigneur. Et on va lui dire, Ya Muhammad, oh Muhammad, irfa ra'sak, lève donc ta tête, qu'elle était en prosternation pour son Seigneur. Wasal, wakul yusma, dis donc ton Seigneur va entendre. Et on a dit que As-Sami, le fait qu'Allah il entend, c'est-à-dire il entend les sons et c'est lui qui répond aux invocations. Dis donc, demande donc, j'entends, je te donnerai ce que tu veux. Wasal tu'ata, demande, je te donnerai, Ya Muhammad. Washfa'atu shafa', Allah lui donne l'ordre d'intercéder. Et il va alors lui faciliter ce pourquoi il a intercédé. Et Abu Hurairah va alors demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui va le plus profiter de son intercession le jour dernier? Le prophète lui répond, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Pour montrer qu'il ne suffit pas juste de dire la ilaha illallah. Quand tu le dis, ça doit quitter ton cœur. Et ça doit être sincèrement pour Allah. Le prophète dit quoi? Celui qui dit la ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Khalisan min qalbi, et que cela est fait sincèrement et vient de son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui aura l'intercession de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier par la permission d'Allah. Voilà pourquoi nous disons il faut que ce soit des gens croyants. Le non-musulman ne va pas profiter de l'intercession d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre qui vient n'est pas trop long. Inch'Allah, tafadhal.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. l'auteur dit باب قول الله تعالى أو باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sachez qu'Allah fasse miséricorde que la demande de guider, c'est l'une des plus grandes choses qu'on demande. Ihdina siratal mustaqim. Combien de fois on répète ça par jour? Ça peut aller. Donc, cela convient que l'auteur, après avoir parlé des chapitres précédents et parlé de l'intercession dans ce livre béni, vous parlez de quelque chose que les gens demandent beaucoup. Pour vous montrer que même cette grande chose qu'on demande, c'est Allah seul qui facilite cela. Il dit innaka la tahdi. Al-hidayah, c'est de deux types. Hidayatu tawqifiyya et hidayatu tawfiq et tawfiq wa hidayatu al-irshad. La guidée est de deux types. La guidée des cœurs et la guidée qui est le fait de montrer le chemin aux gens, montrer la vérité aux gens, enseigner et expliquer aux gens. Quant à la première, c'est pour Allah seul. Personne ne peut guider les cœurs. C'est sur ça que ce verset est descendu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle, était sur son lit de mort, malgré tout ce qu'il a fait pour l'islam pendant 10 ans environ, cet oncle a souffert pour l'islam. Il est resté affamé pour l'islam. Il a dépensé de ses biens pour l'islam. Il a défendu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris sa main pour écrire un long poème pour dire que Mohammed est sur la région de vérité. Mais malgré cela, il avait peur de ce que les gens diront autour de lui, la parole des gens. Alors il avait peur de ce que les gens diront autour de lui et il ne voulait pas dire la ilaha illallah. Et ça montrait qu'il avait compris le sens de la ilaha illallah. Et que Quraysh avait compris le sens de la ilaha illallah. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Et Allah dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand on leur disait dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, ils comprenaient plus ce sens-là que les jama'as qu'on a aujourd'hui qui ne comprennent même pas le sens de la ilaha parmi nous les musulmans. Quand on leur disait à eux dites la ilaha illallah, ils se prenaient d'orgueil. L'orgueil c'est quoi? Repousser le mal, repousser plutôt le bien et se mettre au-dessus donc de celui-là qui t'amène ce bien. Ou à quoi? Rabbul haq wa ramtin nas. Le fait de repousser le bien, repousser la vérité et de penser que tu es meilleur que celui qui t'apporte cette vérité. C'est ça l'orgueil. D'accord? Allah dit quoi? Wa yakuluna a inna tariku alihatana li sha'irin majnun. Subhanallah. Oh, vous qui avez peur qu'on vous insulte, qu'on vous tape aujourd'hui. On a vu tout à l'heure qu'on a cassé la tête et blessé la tête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'on dit ici. On lui dit quoi? Est-ce qu'on va délaisser nos divinités pour un poète fou? Regardez comme ce qu'on disait à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez peur d'aller dire la vérité aux gens, car vous avez peur qu'on vous insulte. Peur d'aller dire la vérité aux gens, parce qu'ils vont peut-être vous jeter une petite pierre. Subhanallah. Allah dit quoi? Il disait, est-ce qu'on va délaisser, n'est-ce pas, nos divinités pour un poète fou? Bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Allah dit quoi? Allah dit non. Son messager Mohammed, il est venu avec la vérité. Et il a rendu véridique ce que les messagers ont dit avant lui. Moussa, Nuh, Isa, et tous les autres messagers avant, ils sont venus avec la même chose. Mohammed est venu aussi la même chose. Il les a rendus véridiques sur ce qu'ils avaient apporté. La ilaha illallah. Donc ça veut dire que l'oncle du prophète comprenait le sens. Mais il ne voulait pas encore dire la ilaha illallah. Sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient lui dire Ya Am,
ô mon oncle, Qul la ilaha illallah. Il a passé toute sa vie sur la mécréance. Mais sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô oncle, dis la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Kalimatan, juste une petite parole, une petite phrase. Uhajju laka biha indallah. Une phrase par laquelle je vais te défendre auprès de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais le mauvais entourage, les mauvais compagnons, il y avait, n'est-ce pas, à ses côtés, il dit, il était à ses côtés, il y avait Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl qui étaient sur la mécréance. Et si je ne m'abuse, Abdullah ibn Abi Umayya, lui, va se convertir après dans l'islam. Subhanallah. Donc, il y avait lui, qui s'est converti, radiyallahu anhu, et Abu Jahl. Lorsque les deux étaient encore mécréants, Abu Jahl est mort sur le coufre. Les deux, ils restent donc au chevet de Abu Talib. Malgré qu'ils ont combattu Abu Talib pendant 10 ans, car il défendait son neveu et sa religion. Lors de sa mort, ils viennent rester là pour se rassurer qu'il va mourir sur la mécréance, sur le polythéisme. Il reste à ses cheveux. Et quand Mohammed dit, oncle, dis la ilaha illallah, les deux disent, tu vas délaisser la religion de tes ancêtres. Cette preuve-là, c'est une preuve. Il y a deux ambiguïtés chez les polythéistes. Ces deux ambiguïtés, ça fait partie des choses pour lesquelles ils restent toujours attachés à leur faux. Première ambiguïté, on les adore car ils nous permettent de nous rapprocher d'Allah, à Shafa, à l'intercession, ce qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième ambiguïté, c'est la religion de nos ancêtres. On ne peut pas délaisser la religion de nos ancêtres. L'Assise ne nous permet pas. Sinon, on allait voir ce que cette religion des ancêtres qui disent, ça a comme faïda dans l'histoire de la première hijra al-Habasha. Mais c'est un long hadith, on ne pourra pas vraiment parler de ça ici. Donc, il lui disait quoi? Vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres? Ils insistaient sur cela jusqu'à... Il dit quoi? Huwa ala millati abi et huwa ala millati Abdul Muttalib. Jusqu'à ce que son oncle Abu Talib dise quoi? Je suis sur la religion de mes ancêtres. Il meurt dans cet état et il a mérité l'enfer. Et une petite faïda. Celui qui rapporte le hadith là, il est permis pour lui de dire, et lorsqu'on lui a dit, est-ce que tu vas délaisser la religion de tes ancêtres? Abu Talib va répondre, Abu Talib a répondu, je suis sûr, n'est-ce pas? Mais non, le tawhid dans le cœur des croyants. Ce compagnon n'a pas voulu dire, je suis sur la religion des polythéistes. Il a dit quoi? Roua, il est sur la religion de ses ancêtres. Alors qu'il lui a permis, lorsqu'il est en train de relater l'histoire, de dire je suis et de continuer l'histoire. Non, il a dit il est, car le tawhid a une place dans le cœur de ces gens-là. Ils ont connu le tawhid, ils ont connu son contraire. Même dans des circonstances comme ça où ce n'est pas lui qui dit, il n'a pas voulu dire je suis. Ça peut aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La astaghfironna laka ma lam unha anhu. Le lam qui est venu au début de astaghfironna, ça montre que c'est une promesse que le prophète a fait. C'est quand il dit wallahi la astaghfironna laka. Je jure par là que je vais demander pardon pour toi, ô mon oncle. Et le prophète l'a fait, comme le disent les savants. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit que tu demandes pardon alors pour eux. Allah dit quoi? Le verset qui est tombé directement sur Abu Talib, innaka la tahdi, tu ne guides pas, la tahdi man ahbabta. Oh Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide celui qu'il veut. Donc le fait de guider les cœurs, ce n'est pas au prophète. Ici, ce n'est pas au prophète, ce n'est pas à autre que lui. Qu'est-ce que le prophète ainsi que ses suiveurs doivent faire? Enseigner et transmettre. Celui-là qui a ouvert son cœur, qui a pris, alhamdulillah. Celui qui n'a pas pris, vous apprenez la vérité et partagez. Mon cheikh nous disait souvent que celui-là qui fait l'appel pour Allah ne perd jamais. Pourquoi? Parce que quand tu parles et tu enseignes, tu espères la récompense auprès de ton Seigneur. Ça fait un. Et si Allah veut que quelqu'un soit guidé parmi eux, c'est encore plus de récompense pour toi. Donc même si personne n'accepte ton appel, il faut parler et tu pars. Tu es récompensé, Inch'Allah. Ça suit? Mais quelle est la guidée comment nous on peut guider de quelle façon? Nous, on peut tout simplement appeler les gens, mais pas guider leur cœur. D'accord? On peut seulement appeler les gens, mais pas guider leur cœur. Voilà pourquoi Allah il dit tout dans le Coran à son messager. Ici, il a dit quoi? La, il y a le mad. La tahdi. Dans un autre verset, il dit quoi? Innaka la tahdi. Sans le mad. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Siratillahi. Allah lui dit quoi? Que tu guides certes vers un droit chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Mohammed, tu viens apporter et transmettre aux gens la vérité qui va les guider.
Ensuite, il y a Allah qui guide le cœur. Ça ne te revient pas. Wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.